Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Merci de me rejoindre. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo pour la présentation d'un nouveau mini-album. Celui-ci a été créé avec le papier Vintage Emporium, donc de la marque Prima. Personnellement, c'était la première fois que je travaillais du papier Prima et aussi ce style de papier, donc je me suis bien régalée. Donc je vais vous présenter la couverture. Voilà, donc là nous avons comme toujours un très beau bouquet de fleurs, fleurs en tissu. Là aussi c'est une rose en tissu, du papier mûrier et différentes autres fleurs. J'ai mis des petits strass qui ont beaucoup de reflets. Là j'ai mis un petit nœud en dentelle avec une breloque couleur bronze, un embellissement couleur bronze. Alors ça c'est magnifique ce papillon, comme s'il était émaillé. J'ai juste eu besoin de rajouter les strass. Ça, c'était une paire de boucles d'oreilles que j'avais eu chez Nose. Les angles. Là, j'ai mis une dentelle, une deuxième. Un tout petit stickers It's for you. Voilà. Et une très belle poche vintage. Vraiment, j'adore. C'est magnifique. Alors, le champ du livre. Donc, j'ai juste mis un beau nœud que j'ai accroché sur un tout petit anneau. J'ai même pas eu besoin de le coller. Voilà. Et le derrière du livre, qui est tout simple, juste les angles. Voilà. Alors, cet album a été créé à partir d'enveloppes que j'avais eues chez Nose. Donc, voilà. Très belles enveloppes. Voilà. Donc, tout a été monté à partir des enveloppes. Et la reliure du livre a été fait avec un papier 270 grammes, quasi de la même couleur. Vous allez voir qu'on ne voit pas la différence. Alors, je démarre la présentation du livre. Voilà. Donc là, j'ai fait surtout du pliage dans cet album. Hein. Donc, vous allez voir, il y a plein de petites cachettes. Alors ici, donc c'est un des tags de la collection que j'ai mis donc dans une pochette. Et entre les deux papiers de la pochette, je suis allée glisser les petits timbres. Voilà. On ouvre la pochette, donc ça tient avec un aimant. Donc là, vous avez la possibilité donc de mettre plusieurs photos et un tag. Voilà, qui tient également grâce à l'aimant une fois que c'est fermé. Chaque page, chaque enveloppe en fin de compte a son tag. Alors je vais vous montrer ce qui sort dans l'autre sens. Voilà. Et j'ai fait des petites languettes avec un dies. Voilà, l'autre page. Donc là, j'ai créé une petite enveloppe que j'ai décorée, donc avec des strass de chez Action. Là, c'est un stickers de la collection. Et ces fleurs-là, en 3D, viennent de chez Zeman. Donc je trouve elles vont très très bien avec la collection. Et dans l'enveloppe, j'ai mis un tout petit tag. J'ai décoré également l'intérieur de l'enveloppe. Voilà. Donc, ça s'ouvre dans ce sens. Là, vous retrouvez également un tag qui tient grâce aux aimants. Voilà, donc avec un embellissement 3D de la collection, un stickers. Et on ouvre également dans l'autre sens. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc là, on a la possibilité de mettre plusieurs photos. Hop, ça se referme. Voilà. Et le tag. Voilà. Donc il y a beaucoup moins d'embellissement sur ce livre. Hein. C'est il est plus fait pour la quantité de photos cette fois-ci. Là, j'ai créé une enveloppe, donc avec un embellissement 3D. Vous retrouvez les tags qui sont en fin de compte à la fin de la collection du bloc. Donc en papier très très fort, mais je les ai quand même matés pour rester dans la bonne couleur. Le deuxième. Voilà, j'ai décoré l'intérieur de l'enveloppe. Voilà, et vous ouvrez et vous avez la possibilité donc de mettre également deux grandes photos. Il est magnifique ce papier, hein. Puis présenté dans cette couleur, je me suis bien éclatée, quoi. Là, j'ai fait une pochette
Donc vous avez un embellissement, oups, je viens de shooter dans la lumière, un embellissement en 3D de la collection, là également. J'ai fait donc une enveloppe à souffler pour pouvoir mettre plusieurs tags, plusieurs épaisseurs. Donc là vous en avez un. J'ai bien aimé faire différencier là les deux, ça change un peu. J'ai arrondi les angles et j'ai mis un sticker de la collection que j'ai maté. Là vous avez hop, un petit livret. Voilà. Et puis le beau papier de fond. Sachant que comme l'enveloppe, vous voyez, comme la pochette est à souffler, vous pouvez encore rajouter des tags. Voilà. Donc on ouvre dans ce sens-là. Et là, vous avez la possibilité de mettre 2 grandes photos. Voilà. Et il s'ouvre également dans ce sens pour encore 2 grandes photos. Voilà. Et le tag. Voilà. L'autre page. Alors, j'ai fait juste une pochette. Là, j'ai décoré, en fin de compte, c'est un embellissement de chez Action. Vous savez, quand on achète les petits livrets où les papiers sont pré-découpés, j'ai trouvé que ça allait vraiment très très bien avec la collection. Donc j'ai construit ma rose qui est en 3D. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, je l'ai collé sur ma pochette. Là, donc on a un grand tag de la collection avec le sticker pour l'attraper. Et nous avons également un livret. Voilà. Donc pareil, pochette si vous voulez mettre encore autre chose. Hop. Voilà. De ce côté-ci, alors la page est restée simple. C'est pareil, c'est un embellissement donc de chez Action que j'ai monté. Là, j'ai fait un système de clapet avec aimant. Donc vous avez le petit tag. Un deuxième. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr mettre une grande photo, mais de toute façon, vous voyez, on peut mettre de l'épaisseur, hein. Ça tient bien. Hein. Mais c'est vrai que les embellissements de chez Action, elle est pile poil. Voilà. Faites attention à ne pas abîmer la rose. Et le tag. Voilà, l'autre page. Donc là, j'ai un embellissement en 3D de la collection. Vous avez donc un clapet. Donc bien sûr, photo ici, ici. Un grand tag avec le sticker de la collection. Et puis vous pouvez mettre une grande photo. Voilà. Et la page s'ouvre. Donc là, nous avons également un grand tag avec les petites attaches que je fais avec un dies. Le dies, il vient de chez Scrap Plaisir, donc j'en ai plusieurs. Et j'ai trouvé que c'était un très bon rapport qualité-prix. Et j'aime bien leur taille. J'aime pas trop quand c'est trop petit. Et voilà le beau papier. Hop, on referme. Celle-ci, donc une enveloppe, une pochette, pardon, toute simple. Comment dire, un embellissement de la collection que j'ai maté sur du papier. Un petit tag. Stickers de la collection. Là également. Et le beau papier de fond. Voilà. Et le tag. Voilà, de la pochette. Sur cette page, j'ai fait une double pochette, vous voyez, double construction. Donc bien sûr, comme vous avez vu à chaque fois, ça a été décoré avec ma perforatrice de bordure, que ça soit le papier de fond et le papier de la collection. Voilà, ça, superbe carte. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve à la fin de la collection. Je trouve ça magnifique. Voilà. Également. Voilà. Et puis les petits stickers pour les attraper. Voilà.
Et là, nous sommes sur la dernière page du livre, donc une enveloppe, une pochette toute simple. Le tag. Voilà. Et on ouvre. Voilà, vous pouvez mettre 2 grandes photos. Et si vous voulez, mes enveloppes, que ce soit du début du livre ou la fin du livre, les enveloppes sont collées sur la couverture. Vous voyez, quand le livre est fermé, je n'ai pas du tout d'espace ici, comme d'habitude, puisque ça fait ma couverture. Donc c'est assez sympa de faire aussi avec les enveloppes. Faire attention quand même à la qualité de l'enveloppe, parce qu'il faut que ça se tienne quand même. Et celles-ci sont vraiment de bonne qualité. Donc je les ai juste en fin de compte fermées, collées, et coupées de ce côté-ci et de ce côté-là. Ah non, pardon, pas de ce côté-là, non. J'ai juste mis vous savez, un montage en U pour associer toutes mes pages. Voilà, donc le dernier mini-album. J'espère qu'il vous a plu. La prochaine fois, je reviendrai vers vous pour une vidéo achat que je suis en train de mettre en place, parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Voilà. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire si ça vous a plu, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.